Madame Joël, tu prends. Ah, non? Bonjour, bonjour à tous et bienvenue encore aujourd'hui avec nous dans cette émission d'évangélisation sur notre chaîne MC Kalinga TV. C'est un plaisir vraiment de se retrouver ici et nous voulons encore partager avec vous dans cette émission ces paroles et ces échanges qui sont et qui restent toujours christocentriques. Nous saluons la responsable de la chaîne MC Kalinga TV, Madame Andy, qui nous suit de loin. Donc, lui envoyons tout notre shalom, notre amour. Et nous voulons vous saluer, nous qui sommes ici sur le plateau. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Joël et tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, mon frère Paul Miroir. Bonjour, bonjour, madame. Eh bien, et alors bonjour notre très cher pasteur Freddy Moukotois, toujours au poste pour l'Évangile. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madame Joël, et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Gloire à Dieu, c'est vraiment un plaisir. Dieu nous a fait la grâce d'être encore vivants aujourd'hui. C'est pour témoigner, c'est pour parler de lui. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème qui nous passionne tant depuis quelques semaines, c'est la marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons développer particulièrement le fait d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et c'est ce thème que nous allons développer aujourd'hui avec l'aide du pasteur Freddy Moukoutoua. Donc, pasteur, je vous laisse la parole pour ce thème. Merci. Gloire au Seigneur. À tous ceux qui nous suivent, nous disons merci. Merci surtout pour les questions. Je salue tout en passant Madame Agnel à partir du Canada. Je lui dis merci pour ces questions qu'elle a eu à poser. Que Dieu soit loué. Et nous continuons, comme Madame Joël vient de le dire, avec ce grand thème qui est le pardon éternel des péchés. C'est dans ça que nous sommes. Et nous continuons avec les sous-thèmes qui traitent sur la sanctification. Et dans la sanctification, nous parlons du côté de la marche chrétienne. Nous sommes en train de traiter là de la marche chrétienne. Et dans la marche chrétienne, nous touchons un peu à l'organisation. Nous avons dit que l'organisation est diabolique. Et nous avons fait comprendre à tout le monde que l'organisation, c'est elle qui nous donne les églises locales. Et si les églises locales viennent de l'organisation, c'est que les églises locales sont un fait purement diabolique. Parce que, comme je disais la fois dernière, les églises locales ne seront pas au ciel. Quand on arrivera au ciel, on ne trouvera aucune église locale. Cependant, la marche chrétienne, on l'avait dit ici dans une autre vidéo, pour ceux-là qui nous rejoignent, on l'a dit ici dans une autre vidéo que la sanctification est une œuvre que Dieu a faite lui-même. Nous sommes saints de la sanctification que Dieu nous a accordée. Cependant, si aucune œuvre ne nous amène au ciel, ceux qui nous regardent, ils constatent que nous sommes saints à partir de comment nous vivons. C'est-à-dire notre marche chrétienne définit si réellement nous appartenons à Dieu ou pas. C'est comme ça que nous sommes en train de traiter de la marche chrétienne. Et cette marche chrétienne souffre de l'organisation. Souvent, ceux-là qui disent marcher avec Dieu obéissent à la discipline des églises locales, ils obéissent aux dogmes établis par les religions et ils se disent avec cela qu'ils appartiennent à Dieu. Or, ça, ce n'est pas la marche chrétienne. Et comme notre chaîne est christocentrique, nous voulons que ceux qui nous suivent comprennent que tout ce que nous cherchons, c'est présenter Christ. Nous avons terminé l'émission passée avec un verset et Madame Joël a dit, mais ce verset-là a tout bouleversé parce que l'organisation est du monde, mais ce verset de Romains nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. C'est-à-dire qu'on ne se conforme pas au monde. Et ce verset-là, Madame Joël a dit, c'est un verset qui nous remet pratiquement dans une position un peu complexe où on ne doit pas regarder, pendant que nous sommes en train de dire que l'organisation ne nous dit rien, ne sert à rien. Alors, c'est à ce niveau-là que nous allons continuer aujourd'hui. C'est à partir de ces niveaux-là que nous allons continuer parce que si l'organisation est diabolique, le chrétien est où? Il est dans le monde qui est une organisation.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, quel sera notre sujet? Nous allons utiliser les mots du Seigneur lui-même dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire le chrétien est où? Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Le monde est une organisation, c'est là que les chrétiens doivent être trouvés, mais le chrétien n'est pas de ce monde-là qui est une organisation. Et c'est de ça que nous allons traiter un peu en prenant une grande prière, parce que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans le doute, ils vivent dans l'insécurité. Mais je vous propose une prière, la prière que Jésus lui-même a faite dans Jean 17. Elle est appelée dans le milieu chrétien la prière sacerdotale. C'est Jésus qui termine le ministère et à la fin de son ministère, il prie. Et il demande à son Père. Et ce qu'il demande à son Père, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors, nous n'allons pas lire toute la prière. À la maison, vous pouvez prendre toute la prière. C'est Jean 17 qui est toute la prière, mais nous prenons une partie qui va nous permettre de... Nous n'avons pas entendu la fin de votre phrase. Quand vous avez dit nous allons prendre une partie. Ah, nous prenons... Ah, j'étais parti. Oui. Nous prenons une partie de cette prière. C'est Jean 17, 13 à 20. Je lis Jean 17, 13 à 20. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans ce monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne et qu'elle remplisse tout leur être. Je leur ai transmis ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Ils lui sont étrangers, comme je le suis moi-même. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils n'appartiennent pas au monde aussi peu que moi-même je lui appartiens. Fais qu'ils t'appartiennent entièrement. Rends-les saints par la vérité. La vérité, c'est ta parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même entièrement à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour vraiment consacrés à toi. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Gloire au Seigneur. Dans cette prière, si vous la suivez bien, c'est Jésus lui-même qui est en train de vouloir que nous restions dans le monde. Moi, je suis désolé d'entendre certains chrétiens qui disent que nous devons quitter le monde, que Jésus revienne pour qu'on quitte le monde. En fait, Jésus lui-même a prié pour que nous restions dans le monde. C'est la prière de Jésus que nous restions dans le monde. Lui-même, il a prié comme ça. Il a prié pour que nous puissions rester dans le monde. Nous, il s'est sanctifié afin que nous soyons saints. Et après s'être sanctifié, le Seigneur a prié pour que nous puissions rester dans le monde. Et dans cette prière, Jésus a démontré clairement que de tout ce que Dieu lui a donné, il n'a perdu aucun. Il n'a perdu personne. Il n'a perdu personne de tout ce que le Seigneur lui a donné. Il a préservé, il n'a perdu que le fils de perdition, c'est Judas. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, tu ne fais pas partie des personnes que Jésus va perdre. Amen. Tu n'en fais pas partie. Et c'est pratiquement le verset 20 qui m'intéresse beaucoup. Parce que dans le verset 20, on peut croire que la prière ici, il la faisait pour Pierre, il la faisait pour Jacques, il la faisait pour Jean. Il la faisait pour Thomas. Mais dans le verset 20, il dit, je ne te prie pas pour eux seulement, je te prie pour tous ceux-là qui croiront en leur parole. Alors, quand nous disons que notre chaîne est christocentrique, au fait, nous voulons juste vous dire que nous enseignons ce que les apôtres ont enseigné. Ce que nous enseignons, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Alors, quiconque croit au message des apôtres, il participe à cette prière. Et en terminant l'émission passée, on a dit qu'on ne fait pas les chrétiens avec l'organisation, on fait les chrétiens avec l'évangile. C'est avec l'évangile que nous gagnons une âme, c'est encore avec l'évangile que nous parvenons
à faire croître l'âme qu'on a gagnée. La maturité chrétienne s'obtient par l'évangile. Et la foi chrétienne s'obtient encore par l'évangile. Aucune organisation, quelle qu'elle soit, ne peut amener quelqu'un à la foi. Et aucune organisation ne peut amener quelqu'un au ciel. Nous travaillons plutôt dans l'évangile. Et comme nous croyons à ce que les apôtres ont enseigné, nous faisons partie de personnes pour qui Jésus a prié. Quelle est sa prière? Il nous dit que nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Entre-temps, vous connaissez la mission. La mission, c'est aller dans le monde. C'est ça la mission. Et on l'a dit avec les missions passées, le Seigneur, il nous a envoyés comme des brebis au milieu de loups et il a dit qu'il faut être prudent comme les serpents et être doux comme la colombe. C'est dans le monde qu'il nous envoie. Mais sa prière, c'est que nous devons être dans le monde. Et aujourd'hui, on doit traiter de ça. Parce que beaucoup de gens disent que nous devons être préservés du monde. Avant que vous soyez préservés du monde, vous devez être vous-même dans le monde. Si vous n'êtes pas dans le monde, comment on va vous préserver du monde? Donc la mission, c'est aller dans le monde. Il faut d'abord être dans le monde pour en être préservé. Et le monde, Madame Abiga, c'était votre souci la fois dernière, le monde, c'est cette organisation qui est diabolique dans laquelle on doit être. Devons-nous organiser? Oui. L'organisation devient sainte? Non. L'organisation reste diabolique. Et Jésus dit quoi? Nous devons être dans le monde sans être du monde. Alors, je peux m'arrêter là et on peut commencer déjà à débattre. Merci, pasteur. Et je pense que nous qui sommes ici sur le plateau, Madame Abiga, moi, et notamment par rapport à ce que nous avons écouté à la dernière émission, nous sommes occupés à comprendre la limite entre être du monde et ne pas être dans le monde, mais et pas être du monde. On avait donné l'exemple de dire qu'un jeune peut s'amuser, se détendre, il n'y a pas de mal à ça. Mais en même temps, on disait de ne pas se conformer au monde. Donc, nous sommes ici, en fait, pour voir quelle est la limite. Dans les paroles que Paul disait, je me fais grec avec les Grecs, juif avec les Juifs. Donc, qu'est-ce qu'il prenait du monde et qu'est-ce qu'il laissait qui appartient au monde? Parce que se faire grec, c'est-à-dire agir comme, c'est-à-dire prendre certaines habitudes, c'est-à-dire se conformer à certains comportements. Donc, qu'est-ce que on peut prendre dans le monde sans être du monde? Quelle est cette limite? Très bonne question. Très bonne question. Et je vais vous choquer un peu. Il n'y a rien à laisser. La prière de Jésus est très claire. Je ne te prie pas de les ôter du monde, seulement de les préserver du malin. Donc, dans ce monde, il n'y a rien, alors rien à laisser. Il faut tout prendre. Il n'y a pas un domaine du monde qu'on peut dire, là, on n'est pas. Non. Quand il dit nous sommes dans le monde, nous devons être vraiment dans le monde. Alors, qu'est-ce qui constitue le monde? Effectivement, c'est ce que vous dites. Il y a la culture, il y a le peuple, il y a les nations. Cette organisation-là qui fait le monde, pour Jésus, nous devons être dans ce monde-là. Il n'y a rien, alors Madame Joël, rien à laisser. Madame Abiga, allez-y. Parce que ça. Je ne sais même pas par où entrer. Je ne sais même pas par où entrer. Je pense Oui, que allez-y, mon apôtre. Je crois que nous avons encore beaucoup de questionnements par rapport à ça. Mon frère Paul. Allez-y, mon apôtre. Ah, vous avez coupé. Votre micro. OK, c'est bon. Ça va? Oui, ça C'est va. bon? Oui. Chief, je pense qu'avec cet enseignement, on risque d'avoir beaucoup de difficultés. Hein? Maintenant, comme vous venez de le dire, que l'organisation est diabolique. Alors, c'est parce que même dans ce que nous avons comme assemblée, il est catégoriquement impossible
en fait, d'organiser l'Église sans l'organisation. Et déjà, lorsqu'on parle des charges, des diacres, c'est déjà une organisation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter cette pensée biblique à ce que nous avons déjà comme organisation par rapport à l'Église, au niveau de l'Église? Par rapport à ce que la Bible dit, qu'est-ce qu'on peut maintenant faire pour adapter ce que la Bible a dit aux conditions que nous avons dans le monde? Parce que vous avez dit que nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, quel doit être notre comportement? Être du monde veut dire quoi? Et nous ne sommes pas du monde veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir une église sans organisation? Et quelles sont les personnes qui peuvent assumer certaines responsabilités dans le milieu ecclésiastique? Gloire au Seigneur. Je suis content de tout ce qui s'est dit. Alors, vous allez comprendre que ce sujet, si on devait traîner dessus, moi, je pensais qu'on devait passer vite sur la marche chrétienne, mais en finalité, j'ai compris, avec les questions qu'on est en train de poser par-ci, par-là, je commence à comprendre que la marche chrétienne, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Alors, déjà, pour répondre à mon bien-aimé, je suis là. Vous êtes rentré. OK. Je disais que l'Église doit être organisée. Mais quand on organise l'Église, on a démontré avec Jésus lui-même. S'il vous plaît, vous sortez entrecoupé. Pour les autres, je suis aussi entrecoupé. Ça va. Ah, ça peut être un problème de réseau, là où mon bien-aimé se trouve. J'étais en train de dire ceci. Quand Jésus a organisé son groupe, les disciples, nous constatons que dans son organisation, l'un d'eux est un démon. Il vient de prier en disant qu'il n'a perdu aucun. Sinon, le fils de perdition. C'est-à-dire, cet homme-là, ce n'est pas Jésus qui l'a amené. Cet homme-là, c'est le diable qui l'a amené. Donc, Judas tel qu'il est là, ce n'est pas Jésus qui l'a amené. C'est le diable qui l'a amené vers Jésus. Comment? À partir de l'organisation. Dès qu'on a organisé, le diable est entré. Donc, mon bien-aimé, l'Église doit être organisée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ça. Dans le monde sans être du monde. Et toi et Madame Patricia, vous êtes tous les deux dans le même questionnement. C'est le même questionnement. La limite entre être dans le monde et ne pas être du monde. Ou bien, que prendre et que ne pas prendre. Déjà, la réponse est claire, nous prenons tout. Donc, l'Église telle qu'elle est là, elle doit tout prendre, elle ne doit rien laisser. Cette tendance de dire à l'Église que telle chose n'appartient pas au Seigneur, telle autre appartient au Seigneur est déjà une erreur. L'Église est dans le monde, donc l'Église doit prendre ce qui est dans le monde. Là où l'Église s'organise, l'Église dépend des lois de la nation, l'Église dépend de tout ce qu'il y a. Je salue tout en partant un pasteur, le pasteur Timothée, qui m'a posé une grande question parce que en République démocratique du Congo, le ministre de la Justice a pris l'option d'organiser les églises. Alors le pasteur m'a posé une question, il m'a dit, comment vous soutenez ce ministre? Comment vous le soutenez pendant que ce ministre veut tuer l'église? Vous voyez, l'église est dans une nation. La nation a des lois. Si l'église doit fonctionner, elle doit fonctionner selon les lois. Elle ne peut pas sortir de ces lois. Mais pour les chrétiens, ils commencent à voir que le ministre veut détruire l'église. Non, il ne veut pas détruire l'église, il a la responsabilité de livrer des documents, de faire respecter les lois du pays. Et chaque église, partout, elle doit respecter ça. À commencer par Jésus lui-même. Quand il est venu en Israël. Et en Israël, qu'est-ce qu'il a rejeté de la loi? Qu'est-ce que Jésus a dit?
Est-ce qu'on peut rejeter quelque chose de la loi? Même pas un seul iota ne peut tomber de la loi. C'est ce que Jésus a dit. Lui qui est venu accomplir la loi, lui qui est venu même abolir la loi par rapport à la sanctification, mais comme il était sous la loi, il a dit aucun iota de la loi ne peut tomber. Donc il a obéi à toute la loi. Parce que c'est ce qu'il a trouvé dans le monde. C'est ce qu'il a trouvé dans le monde. Écoutez-les parler avec Pilate. Pilate lui a dit qu'il peut le libérer. Il a dit à Pilate, non, tu n'as pas de pouvoir par rapport à moi. Mais il se limite là. Il respecte l'autorité de Pilate. Jésus a respecté l'autorité des pharisiens. Il a respecté l'autorité des sadducéens. Il a respecté l'autorité même du sacrificateur. Pendant que lui est accomplissement de tout ça là. Alors, pour mieux vous répondre, je vais y aller graduellement. Le monde, vous le connaissez. C'est le domaine du diable. Il n'y a pas un aspect du monde qui n'appartient pas au diable. L'Église est en train de vous mentir quand l'Église est en train de dire que telle chose est bonne, telle autre est diabolique. C'est faux. Tout dans le monde est diabolique. Tout. Le mariage est diabolique. Le voyage est diabolique. Le travail est diabolique. L'Église est diabolique, l'Église locale. Donc, toutes ces choses-là sont diaboliques. Le diable n'a pas eu honte de dire à Jésus que tout ça lui appartient. Quand il dit que tout ça lui appartient, y compris les temples. Les temples lui appartiennent. C'est lui qui domine dans tous ces secteurs-là. Toutes ces choses-là sont diaboliques. Maintenant, qu'est-ce que nous devons prendre et qu'est-ce que nous devons laisser? Il n'y a rien à laisser. Il n'y a rien à laisser. Il y a maintenant à comprendre pourquoi Jésus peut prier comme ça. Nous devons comprendre pourquoi cette prière. Hein, Madame Joël? Et pour mieux la comprendre, allons-y graduellement en regardant ce monde-là. Ce monde a comme prince le diable. C'est Jésus qui l'a dit. Le prince de ce monde, c'est le diable. On commence par lui. Observons ce que Jésus a fait. Avant de nous envoyer dans le monde, qu'est-ce que Jésus a fait? Ça, c'est le premier élément. Et nous allons maintenant répondre à toutes ces questions en finalité, en observant cela. 1 Jean 3, 5 jusqu'à 10. Commençons par là. 1 Jean 3, 5 jusqu'à 10. Commençons par là. Jean 3, 5 à 10. Oui. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché, et il est apparu ici-bas pour ôter les péchés. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Celui qui s'adonne au péché prouve par là qu'il ne l'a jamais connu ni compris. Mes enfants, ne vous laissez égarer sur ce point par personne. Est juste celui qui fait ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui correspond à la volonté de Dieu. Tout comme le Christ lui-même est juste en accomplissant la volonté de son Père. Celui qui s'adonne au péché est un enfant du diable, car le diable est à l'origine du péché et il pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est précisément venu sur terre pour détruire l'œuvre du diable. Celui qui par la nouvelle naissance est devenu un enfant de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le principe de vie qui vient de Dieu a été implanté en lui et demeure en lui. Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Gloire au Seigneur. Premier élément. Pourquoi Jésus est apparu dans ce monde? Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Alors, si Jésus a détruit les œuvres du diable dans ce monde et que nous sommes dans ce monde, est-ce que nous sommes en insécurité, Madame Joël? Est-ce qu'il y a quelque chose à laisser? Parce que toutes les œuvres du diable ont été détruites. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément se trouve au verset 5 de ce passage.
Dans Jean 3, 5. Juste le verset 5. C'est le deuxième élément. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. En détruisant les œuvres du diable, qu'est-ce qu'il a fait? Madame Joël, réalisez le verset 5. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il a paru ici-bas pour ôter les péchés. Il a ôté le péché. Il a détruit les œuvres du diable et Jésus a ôté les péchés. Maintenant, Madame Joël, dans ce monde ici, est-ce qu'il y a encore le péché? Quand Jésus dit que nous puissions rester dans le monde, c'est parce que lui, il sait que dans ce monde, il n'y a plus de péché. C'est parce qu'il sait qu'il a détruit toutes les œuvres du diable. L'organisation est diabolique, mais Jésus a déjà détruit tout ce qui est diabolique. L'organisation est diabolique, mais Jésus a détruit l'œuvre du diable qui était dans l'organisation. Il a déjà détruit. Oui, pasteur. Allez-y. On ne vous entend pas. Le micro n'est pas ouvert. Ça va maintenant? Oui. Chief, vous venez de dire que le mariage est diabolique. Vous venez de dire encore que le travail est diabolique. Bon, pour le travail, je me réserve d'abord. En quoi est-ce que le mariage est diabolique alors qu'il a été institué par Dieu? Rappelez-vous, Dieu lui-même est l'initiateur et l'instituteur du mariage. En quoi est-ce qu'il est diabolique? Et sur base de quel verset biblique pouvez-vous dire Merci beaucoup. J'ai entendu la question. une chose instituée par Dieu, mais vous dites qu'il est diabolique. Oui. C'est sur base de quel élément? Je vais lire les versets. Vous avez demandé les versets. Ce sont les versets qu'on va lire. Parce que certains disent que c'est sacré, le mariage est sacré, le mariage est sacré. Si c'est le cas, Jean-Baptiste devait se marier. Si c'est le cas, Jean-Baptiste devait se marier. Alors, je présente la preuve. Oui, on va y aller, calmement. Parce que tout ce qui nous dérange, c'est quand je dis qu'il faut tout prendre dans le monde. C'est comme ça que j'ai commencé par le prince du monde. Pour vous montrer, quand Jésus dit qu'il nous laisse dans le monde, nous sommes dans ce monde sans être du monde, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a détruit les œuvres du diable. Deuxième élément, il a ôté les péchés du monde. Jésus ne peut pas prier pour que nous restions dans le monde comme ça, là, en nous livrant. Quand il fait cette prière-là, il connaît ce que lui-même a déjà réalisé. Il détruit les œuvres du diable et il ôte les péchés du monde. Il ne s'arrête pas là. Matthieu 28, on ne va pas lire, c'est un texte que vous connaissez, du verset 16 au verset 20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le pouvoir. Dans le monde ici, il prend le pouvoir qui était entre les mains du diable. Ça devient son pouvoir. Il ne se limite pas là. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ça, vous devez lire. Marc 3, le verset 27. Marc 3, le verset 27. De plus, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens avant d'avoir ligoté cet homme. Mais s'il l'a fait, il peut alors mettre toute sa maison à sac. Quand Jésus nous envoie dans ce monde, il commence d'abord par faire quoi avec les diables? Parce que c'est lui le prince du monde. Qu'est-ce qu'il commence par faire? Il les lie. Avant de nous envoyer, il lie déjà les diables. Il a détruit ses œuvres, il a ôté les péchés, il a lié les diables. Et il a récupéré le pouvoir. Alors, après avoir fait ça,
ses pouvoirs, il nous a remis. Matthieu 19, verset 8. Il leur répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses parce que vous avez des cœurs de pierre. 19,8, c'est ça? Ah non, 19,8. Oui, c'est ça. Tu es dans le bon. C'est ce verset-là. Vas-y. On n'est pas hors sujet, on est dans les sujets. Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses parce que vous avez des cœurs de pierre. Mais à l'origine, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Je rejoins maintenant la réponse à donner à mon bien-aimé. Je venais de te dire que le mariage est diabolique. Jésus vient de dire quoi? On lui a posé la question, est-ce qu'il faut écrire une lettre de divorce pour envoyer sa femme? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, vous dites que Moïse vous a donné une lettre de divorce et vous a permis de faire une lettre de divorce. Il dit, Moïse a permis ça à cause de l'adultère de votre cœur. Ce qui se passe dans le mariage aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui était au commencement? Est-ce que pour épouser une femme, au commencement, Adam a donné l'argent? J'étais parti, je suis revenu. Pasteur, je te posais une question. Est-ce qu'au commencement, on a demandé de l'argent à Adam pour qu'il prenne Ève? C'est le camion qui est ici en train de chercher. Pasteur, vous nous entendez? Yes, pasteur, je vous attends. On n'a pas donné l'argent, mais on voit aussi Abraham, lorsque le serviteur est allé chercher. Est-ce que ce qu'Abraham a fait, c'est ce qui était au commencement? Mais ce n'était pas ça. Mais le principe de Jésus, le principe de Jésus, rentrons au commencement. Au commencement, ce n'est pas Satan qui règne. Au commencement, ce n'est pas le diable qui domine. Au commencement, c'est Dieu qui domine. Quand Dieu était à la domination de toutes choses, est-ce que ça se faisait comme nous faisons aujourd'hui? Est-ce que le travail se faisait avec sueur? Est-ce que au commencement, il y avait des élections? Est-ce qu'au commencement, l'homme et la femme avaient des habits? Donc, vous voyez que les habits sont diaboliques. Vous voyez que toutes ces choses-là sont diaboliques, c'est venu après. Maintenant, nous commençons à juger les chrétiens en fonction des choses qui n'étaient pas là au commencement. Or, quand Jésus a récupéré le pouvoir et qu'il a remis le pouvoir, vous connaissez la raison? Il nous a replacés dans la position où Adam était avant. C'est comme ça que dans cette prière sacerdotale, ça commence par Jésus qui demande à son Père de remettre la gloire comme c'était au commencement. Comment se fait-il? Jésus a remis le pouvoir, mais jusqu'à présent, nous vivons seulement, non comme au commencement, on vit seulement dans le monde. Adam et Ève n'ont pas vécu au ciel. Vous n'allez pas me dire qu'Adam et Ève étaient au ciel. Ils étaient où? Ils étaient sur la terre. Dans le monde. Ils étaient dans le monde. Avant que Dieu crée Adam et Ève, et qu'il les place dans les jardins, la première chose, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est comme ça qu'il a donné le pouvoir de gérer l'humanité à Adam. Dieu n'a pas donné à Satan. Qui a remis Satan en place? Jésus. Non. Qui a remis Satan en place dans le monde? Oh, l'homme. C'est l'homme, c'est Adam. Le premier Adam a pris le pouvoir. Il a remis à Satan. Le dernier Adam a récupéré le pouvoir. Il a donné à l'homme.
Maintenant qu'on a tout le pouvoir avec nous, on est dans le monde sans être du monde. Donc, Madame Joël, dans ce monde ici, prenez tout. S'il faut se marier, mariez-vous. S'il faut voyager, voyagez. S'il faut travailler, travaillez. Mais faites tout selon que Paul a dit. Il fait tout pour gagner une âme. Nous entendons, pasteur, parfois dans nos églises des scandales de chrétiens qui disent, oui, on a ramené les histoires du monde dans l'église. Maintenant, on commence à faire comme dans le monde. Pouvez-vous nous expliquer si c'est justifié de parler comme ça? C'est parce que les gens ne sont pas formés. S'ils sont formés, ils vont comprendre d'où est venue la musique qu'on chante à l'église. D'ailleurs, la plupart des musiques que nous avons, qu'on considère comme musique bonne et douce là, les compositeurs de ces musiques-là étaient des païens. L'iconoclasme, la liturgie, tout ce que vous retrouvez à l'église là, les gens qui ont fait ça, la plupart n'étaient même pas spirituels. Madame Joël, il n'y a aucune église locale qui est spirituelle. Les églises locales sont toutes diaboliques. Pourquoi? Tout ce qui se fait là-bas ne se fait pas selon l'esprit. Ça se fait selon l'organisation mise en place. Est-ce que demain, le dimanche, vous pouvez aller dans votre église, vous entrez, vous prenez le micro, vous dites qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est moi qui parle. On va vous laisser? Pourquoi on ne va pas vous laisser? Pourquoi on ne va pas vous laisser? Parce que ça ne rentre pas dans l'organisation. Ça ne cadre pas avec l'organisation. Est-ce que Dieu ne peut pas vous dire à vous de parler? Mais Dieu est un Dieu d'ordre aussi. Ah bon? Dieu est un Dieu d'ordre. Revoyons maintenant dans la Bible. À chaque fois que Paul est entré à la synagogue, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Il a parlé, non? On lui a donné la possibilité de parler. Oui, oui. Et dans cet ordre que vous dites, c'est écrit clairement dans cet ordre. Si on peut lire ça, dans 1 Corinthiens, vous allez constater qu'on dit que celui qui a une parole doit la donner. Alors, dans nos églises, pourquoi ceux qui ont la parole ne donnent pas? Notre église est tirée d'où? Monde. Oui, Madame Abi. Il monte. Elle est tirée du monde. Elle est tirée pratiquement du monde. Nous devons organiser, mais nous restons sensibles. C'est pourquoi on a dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que celui qui pêche est du monde. Pécher, c'est quoi? En fait, pécher, c'est manquer les buts. Quel est le but pour lequel Jésus nous a laissés dans ce monde? Quel est le but? C'est qu'au travers de nous, d'autres personnes le connaissent. C'est ça le but. Maintenant, si une organisation nous empêche d'atteindre ces buts, cette organisation-là, elle est de Dieu ou bien elle est du diable? Pourquoi dans une église, c'est toujours les pasteurs qui parlent? Qui a dit que ça doit être lui qui doit parler? C'est quel verset? Comme mon bien-aimé apôtre aime beaucoup les versets. Qu'il me donne un peu un verset qui dit que ça doit être le pasteur qui doit parler. C'est quel verset? Pour une prédication, on n'a pas besoin que le pasteur parle. L'enseignement doit être l'enseignement des apôtres. Ça, on doit donner à ceux-là qui sont déjà enseignés. Mais la prédication doit être libérée à tout le monde. Vous voyez un homme comme Jésus, il vient de parler à la femme samaritaine. Ses disciples reviennent. Il est assis là, il refuse de manger. Il est en train d'attendre le résultat de ce que la femme samaritaine va faire. Elle vient à peine d'écouter Jésus. Il n'y a pas une heure du temps qu'il a écouté Jésus. Jésus est en train d'attendre ce que cette femme va faire. Est-ce qu'on peut laisser un nouveau converti parler dans nos églises? Est-ce que dans nos églises-là, on peut laisser un nouveau converti, quelqu'un qui vient de se convertir maintenant, on peut lui donner le micro pour que lui parle? Non.
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, pour ne pas être du monde, prouvez-moi d'abord que vous êtes dans le monde. C'est quoi être dans le monde? C'est être dans tout ce que vous connaissez. C'est ça, être dans le monde. On veut vous voir partout. Faites comme Paul. Soyez avec les faibles, soyez avec les forts, soyez avec les intelligents. C'est pourquoi, dans ce monde ici, vous devez être dans le monde. C'est-à-dire, il faut étudier, avoir des grands diplômes. Il faut le faire. C'est ça, être dans le monde. Faites la philosophie. Faites la psychologie. La criminologie. Faites tout ça. C'est ça, être dans le monde. Soyez excellent. Là où vous étudiez, je viens de faire des études là. Avant de commencer ma première, j'ai dit, je serai le premier. À mon âge ici, j'ai déclaré que moi, je vais être le premier. Je vais faire la mention distinction. Et je l'ai fait. Et on vous apprend qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. C'est faux. Quand vous êtes chrétien, dès que vous commencez, vous savez que vous allez terminer. Amen. Parce que les œuvres du diable ont déjà été détruites. Cette église qui vous parle du diable et du péché n'est pas l'église de Dieu. Elle rétablit Satan. Elle les rétablit dans le monde. Dans ce monde ici, lui n'a plus de pouvoir. C'est vous qui avez tous les pouvoirs. On l'avait dit ici avec les textes de Pierre et Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je te donnerai les clés du royaume et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. C'est ça l'église. Je suis désolé avec cette église qui a peur. Qui a peur de ce qu'on va dire. Ceux qui nous rejoignent, il y a une émission ici où on a dit clairement, nous ne pouvons pas suivre ce que le monde dit de nous. Nous jugeons ceux qui sont dedans, nous ne jugeons pas ceux qui sont dehors. Et ceux qui sont dehors ne peuvent pas nous juger non plus. Nous sommes l'église. Mon bébé miroir, le mariage est diabolique. Si vous n'êtes pas marié jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des problèmes d'argent. Et ça, ce n'est pas Dieu. Si on engrosse nos sœurs, c'est un problème d'argent. Ce n'est pas Dieu. Si on avait laissé les choses telles que Dieu les avait données, on n'aurait pas de filles engrossées. Mais c'est là que je rebondis, pasteur, parce que nous avons cette dichotomie que tout est diabolique sur cette terre, le diable est le prince de ce monde, et en même temps, Jésus est venu ôter le péché. Mais vous nous dites nous-mêmes que la façon dont nous gérons les choses est diabolique. Donc voilà, la façon dont nous nous marions est diabolique. La façon dont nous voyageons sans avoir l'aval du Saint-Esprit est diabolique. La façon dont nous gérons nos églises sans laisser la parole aux autres est diabolique. Donc, nous avons ces deux pôles. Nous sommes dans un monde qui fonctionne de manière diabolique et nous fonctionnons comme ce monde d'une manière diabolique. Qu'est-ce qui fait maintenant la différence entre nous et le monde puisque nous faisons la même chose qu'eux? Madame Joël, nous avons, nous, Église, dit que dans ce monde, il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il y a des choses qui appartiennent à Satan. Cette façon de faire-là n'a pas rétabli Satan. Quand nous disons que telle chose c'est pour Dieu, telle chose c'est pour Satan, on ne l'a pas rétabli. Quand nous-mêmes, nous engrossons des filles, nous avons rétabli aussi, puisque nous avons fait ce choix-là. J'ai dit quelque chose de clair. Quand nous disons que telle chose c'est Satan, telle chose c'est Dieu, nous n'avons pas rétabli Satan. C'est à ce niveau-là que l'engrossement aussi va venir. C'est à ce niveau-là que... Il y a des versets dans la Bible. Nous devons comprendre. Jésus a dit à ceux qui lui ont posé la question si on doit écrire une lettre de divorce. Il a dit, ce n'est pas l'adultère de votre cœur. Vous pensez que Moïse, quand il donnait la lettre de divorce, la possibilité de divorcer là, ça venait de Dieu? Avec la réponse de Jésus, ça venait de Dieu.
Non, pasteur, mais ça a été permis par Moïse et maintenant tout le monde le fait. Donc nous vivons de manière diabolique puisque finalement notre cœur nous pousse à vivre comme ça. C'est comme si Jésus n'est pas venu, n'est-ce pas? Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Maintenant, vivons dans ce monde comme si Jésus était venu. Regardons le monde comme s'il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, vous n'allez pas dire que vous engrossez une fille. Vous Quand allez vous dire venez de quoi? dire ça, quand vous Vous venez allez de dire dire quoi? ça, Si la fille est enceinte, vous allez dire quoi? quand vous venez de dire ça, vous venez de rétablir quelque chose. C'est Mais sous-entendu. si la fille est enceinte, pasteur, on dit quoi alors? Non, non. Quand je parle d'engrosser, elle peut être enceinte, mais elle a été engrossée. Ok, Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on en est arrivé là? parce qu'on n'a pas l'argent. Non, on a rétabli quelque chose qui n'était pas de Dieu. On a rétabli Satan. Parce que si le frère sait qu'au commencement, ce n'était pas comme ça et qu'il aime une fille, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il Il va fait? apprendre. Il apprend. C'est tout. On est arrivé à ça parce qu'on a rétabli, on a restauré le diable. On a restauré le bien et le mal. On a restauré ça. Pendant que Jésus est mort à la croix, il a détruit les œuvres du diable, c'est-à-dire il a détruit ces conceptions-là du mal et du bien. Il a détruit ça. Nous sommes dans la même position qu'Adam avant sa chute. Avant sa chute, Adam parlait. Madame Joël, je suis désolé. Si aujourd'hui on nous retrouvait tous dans une église en train de prier Dieu, nous sommes tous nus, qu'est-ce que les gens vont dire? Nous sommes des fous. Non, non, nous sommes occultistes. Adam et Ève étaient en relation avec Dieu dans quelle tenue? Nudité. Alors pourquoi aujourd'hui la relation avec Dieu est définie par des éléments mondains au lieu que la relation avec Dieu soit définie par la foi que nous mettons dans ce que Jésus a fait? Madame Joël, si nous allons quelque part et que nous trouvons que mettre un pantalon, ça dérange, nous n'allons pas mettre le pantalon. C'est ça être dans le monde. Nous ne mettons pas le pantalon. Mais quel est l'objectif? Et gagner les âmes. En ne mettant pas les pantalons, sera pour gagner une âme. Ce n'est pas pour dire que ne pas mettre les pantalons rend quelqu'un spirituel. Si nous allons dans un coin où on dit que la femme doit avoir la tête couverte avant de faire telle ou telle chose, nous faisons la même chose. Mais nous savons que ça n'a rien à voir avec notre foi. Nous faisons cela juste pour gagner les âmes. Je sais qu'aujourd'hui, je ne reçois pas beaucoup de questions. Je vous vois seulement réfléchir. Nous sommes toujours en train de débattre de cette limite-là. Quand vous parlez du fait que, en fait, tout dépend du fait que le diable a été rétabli. Donc, ça veut dire que tout ce qui se trouve dans ce monde n'a d'échelle de valeur que ce que nous en décidons. Donc, par exemple, si nous estimons que le milieu des discothèques est un mauvais milieu, c'est parce que nous avons eu la mauvaise échelle de valeur et que nous avons rétabli quelque chose de négatif dans ce milieu-là. C'est un peu, en fait, le questionnement que nous avons maintenant par rapport aux échelles de valeur que nous avons placées dans ce monde et aux barrières. Oui, justement, nous voulons, nous, Église, exister dans ce monde ou bien gérer les choses dans ce monde en fonction de ce que le monde nous propose. Nous ne mettons pas en place cette connaissance-là de ce que Jésus a déjà fait par rapport à ce monde. Il veut que nous soyons dans le monde et il sait que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde est un système purement diabolique. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lié Satan. Quand on a dit qu'il a lié Satan, est-ce qu'il a lié les démons? Non. Les démons ne sont pas liés. Les démons ils sont là. Alors, toutes ces choses que vous voyez sont démoniaques. Parce que les démons ne sont pas liés. Mais Satan est lié.
C'est cette nuance qu'il faut porter. Si Satan est lié, les démons ne le sont pas. Et c'est comme ça que Jacques nous a dit, lorsqu'on a fait une émission ici, on a regardé à Jacques, Jacques nous a dit clairement que les démons ont une foi, et dans leur foi, les démons tremblent. Mais notre façon de faire, Madame Joël, nous pose problème. Je n'arrive pas à bien comprendre la nuance entre Satan qui est lié et pas les démons. Ce sont des anges. Satan, c'est lui le prince du monde. C'est lui qui dicte les systèmes. Mais lui, on lui a ôté tous les pouvoirs. Il n'en a plus. Et ce pouvoir a été remis à l'Église. Le moment viendra où on va remettre à Satan son pouvoir, c'est quand l'Église partira. Quand l'Église partira, on va remettre le pouvoir à Satan avec l'apparition de l'Antichrist. Mais aujourd'hui, le diable ne peut pas. Il n'a rien à faire. L'accusateur ne peut rien faire. D'ailleurs, personne d'entre nous ne peut être accusé devant le Père. Satan ne le fait plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les démons sont encore là. Les gens qui rencontrent les démons, vous savez ce que les démons leur disent? Chaque démon dit que c'est lui Satan. Et ce qui me fait rire, la plupart des gens qui viennent de l'occultisme, tous ont été secrétaires de Lucifer. Si ce sont des femmes, toutes ont été des femmes de Lucifer. J'ai eu à poser une question. Vous étiez secrétaire de Lucifer au même moment. Est-ce que vous vous êtes connus? La nuance, c'est celle-là. Le diable, c'est l'archange de la rébellion. Il a été vaincu. Et pendant que nous parlons, ce système ici, que lui a établi, il en a été écarté. Mais ces anges, à lui, sont là. Et c'est à partir de ces anges-là que le système est maintenu. Maintenant, nous qui avons maintenant le pouvoir sur lui, sur ces démons, qu'est-ce que nous faisons? Partout où nous sommes, nous rétablissons le travail des démons. Nous rétablissons le système. Nous voulons que le système-là existe. De un, nous parlons encore du péché qui a été ôté. C'est à l'église où on dit aux gens que le péché est là. C'est à l'église où on apprend aux gens que le péché est là. Et dans nos organisations, tout le monde connaît qu'il y a le bien, il y a le mal. Un frère qui n'a pas payé la dîme pense que son travail ne va pas aller de l'avant. C'est quoi ça? Quel rapport entre... Les gens sont en train de s'entretuer pour mettre en place des entreprises, pour gérer des nations. Tout ça là n'est que diabolique. Et souvent, ce sont même des chrétiens. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'objectif, nous le dirons l'émission prochaine. Nous le dirons l'émission prochaine. On va donner le but de la marche chrétienne. Quand nous sommes sur la marche, quel est le but? C'est pour aller où? Parce que quand j'ai dit que tout est permis, est-ce que Paul s'est arrêté à dire que tout est permis? La phrase continue. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, ne construit pas. La phrase ne s'arrête pas là. Mais avant de dire que tout n'est pas utile, il faut d'abord accepter que tout est permis. Parce que les gens disent que tout n'est pas utile, mais ils n'acceptent pas que tout est permis. C'est la même phrase. Si tout n'est pas utile, il faut accepter d'abord que tout est permis. L'émission d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que tout est permis. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si vous êtes dans le monde, prouvez-le. On en a partout. Je ne vois pas Jésus s'empêcher pendant son ministère de faire ce que le Père lui a envoyé faire. Et je ne vois aucun des apôtres s'empêcher de faire ce qu'il devait faire par rapport au monde. Je ne vois aucun. Madame Abiga, vous avez encore une question?
Non, merci, madame. Je vais pas aujourd'hui. Mon frère Miroir, une question? Vous entendez? Je pense que son micro est fermé. Je ne pense pas qu'il entende. Il Pasteur, n'entend pas. je ne pense pas, non. Euh, Pasteur est parti. J'étais parti, je suis revenu. Oui. Et, Moi, je pense qu'aujourd'hui, je vais terminer en disant qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Effectivement. Il n'en était pas ainsi. De tout ce que vous me dites là, au commencement, ce n'était pas comme ça. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu avec des restrictions. Au commencement, ce n'était pas comme ça. D'où sont venues les restrictions? C'est venu de la religion. Et la religion est diabolique. Mais pasteur, je me souviens que nous avions aussi fait une émission entre le péché qui a été ôté et les péchés. Parce que effectivement, tout est permis. Nous avons rétabli le diable dans certaines choses, mais nous avons aussi, dans la marche chrétienne, parlé de chrétiens charnels. Charnels, c'est-à-dire qui suivent leur chair. Et donc, dans cet adjectif, il y a aussi une connotation négative. Un chrétien charnel, c'est une connotation quelque part négative. Il y a une échelle de valeur sur ça. Donc, le péché est ôté, mais les péchés sont là, la chair est là. Et donc, vous ne pouvez pas nous dire que tout est permis, c'est-à-dire être charnel, par exemple, est permis. Voilà, pour moi, voilà, il y a des nuances à apporter dans ce que nous discutons parce que c'est un peu perturbant. Effectivement, c'est qui les chrétiens charnels? Quand vous avez lu les textes de 1 Jean, il y a quelque chose de capital. J'ai aimé votre version. En fait, c'est lui qui est né de Dieu. Il est incapable de faire quoi? De pécher. Maintenant, c'est quoi pécher? Pécher, c'est manquer le but. Quel est le but de Dieu? Nous le verrons l'émission prochaine. Parce que souvent, nous disons, ça c'est un péché pendant que ça ne l'est pas. Il y a des gens que vous appelez spirituels qui sont charnés. Il respecte votre organisation totalement, mais c'est un homme charnel. Si dans notre église, on avait ce jeune homme riche-là, qui a obéi à toute la loi, on dit quoi de lui? C'est lui qui est parti avec remords dans le cœur. S'il était dans nos églises, qu'est-ce qu'on dirait de lui? il est charmé. Non, Donc, on c'est dira un que c'est bon quelqu'un de chrétien. spirituel. Oui. On dira que c'est quelqu'un de spirituel. L'apôtre Paul lui-même, avant sa conversion, il est charnel ou bien il est spirituel? Avant sa conversion, mais lui-même dit qu'il était charnel. Lui-même dit qu'il était charnel. Mais cet homme-là connaissait toute la loi, il obéissait à toute la loi. Zélé pour la loi, mais il dit qu'il était charnel. Donc, ce concept-là, charnel, Madame Joël, l'émission prochaine, on va s'attarder à ça pour expliquer aux gens. On va s'attarder sur ça. D'accord. Mais aujourd'hui, on venait juste dire que nous sommes où? Nous sommes dans le monde. Dans le monde. Alors, si vous êtes dans le monde, vous devez vous marier. Si vous êtes dans le monde, vous devez travailler. Si vous êtes dans le monde, vous devez voyager. Si vous êtes dans le monde, vous devez être bien habillé. Si vous êtes dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, vous pouvez le faire.
Vous devez étudier. Si vous êtes dans le monde, toutes ces choses-là, vous pouvez y toucher. Et que personne ne vous empêche d'y toucher. Si c'est une coutume, opposez-vous à la coutume. Si c'est une loi, opposez-vous à la loi. Je suis désolé avec les chrétiens qui vivent dans un état où on ne les paye pas et ils disent que Jésus doit venir régler ce problème-là. Chassez ces présidents. Levez-vous et chassez ces présidents. Vous ne pouvez pas travailler, quelqu'un ne vous paye pas, vous continuez à travailler. Est-ce que c'est normal? Je vais terminer en vous racontant une petite histoire. Il y a une famille, des hommes de Dieu, mais qui ont connu des problèmes dans leur famille. Il y avait tellement de sorciers. Et chaque année, dans cette famille-là, il y avait un mort. Chaque année. Maintenant, nos frères se sont convertis. Seigneur. Mais les morts continuent. Ils nous ont donné une place pour qu'on puisse habiter chez eux. On a commencé à habiter. Maintenant, un jour, pendant que je suis là, pendant que j'habite dans cette parcelle, il y a l'enfant de leur oncle, supposé sorcier, qui est venu dans cette maison. Chez eux, il est entré dans la maison, il a volé. Maintenant, pendant qu'il sortait, moi, j'étais dehors en train de me coiffer avec un miroir. Dans le miroir, je l'ai regardé, il était derrière moi. J'ai vu qu'il a volé des histoires, il a introduit dans ses habits. Ah, je me suis retourné. J'ai dit, mais toi, quand tu es entré, tu n'avais pas tout ce que tu as. Je l'ai attrapé. Et quand je l'ai attrapé, c'est lui qui était en train de me coiffer. Le jeune homme là a commencé à les frapper. La famille là est sortie. Ils ont dit non, il ne faut pas le toucher. Évitez ça. Si vous le touchez, quelqu'un va mourir ici. Et tout ça là, parce qu'ils ont peur du sorcier. J'ai pris les membres de cette famille là, parce que les jeunes du quartier aussi étaient entrés dans la parcelle quand ils ont entendu du bruit. Ils sont entrés. J'ai pris la famille là. Je suis allé avec eux derrière leur maison. Pendant que je les amenais, j'ai dit à ceux qui étaient derrière, j'ai dit, frappez-moi ces petits. J'ai dit, frappez-le. Et on est allé derrière. Quand on est allé derrière, quelques minutes après, l'autre a commencé à crier. On est revenu, il était déjà blessé. On l'avait frappé. En fait, on ne peut pas se faire justice. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. L'insensé est corrigé par quoi? Par fouet. Par le fouet. On ne corrige pas l'insensé avec des paroles. Sinon, il va revenir encore. Ces garçons étaient insensés. La seule façon de faire, on l'a frappé avec des bâtons. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus jamais revenu. Quand on est rentré là, je lui ai dit, mon frère, si tu reviens encore ici, on va encore te frapper. Ne viens plus. Il n'est plus jamais revenu. Donc, dans ce monde ici, ce christianisme, il y a une fois, je ne sais pas si c'est une chaîne de télévision qui m'a posé une question. Que veut dire si on te frappe sur la joue gauche, donne la joue droite? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et les chrétiens sont là, en train de dire que Jésus avait dit, si on te frappe sur la joue, fais quoi? Donne. Essaye de frapper ma femme et on verra ce qui va se passer après. Essaye. Ça fait partie du sermon sur la montagne, du niveau où Jésus a élevé la loi, les niveaux de la loi. Ça fait partie de ça. Ça n'a rien à voir avec, vous venez vous toucher à quelqu'un. Le jour où on voulait arrêter Jésus, Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Le texte qu'on a lu la fois dernière, Paul, n'est-ce pas qu'il avait fui? Que Dieu vous bénisse, Madame Joël. On y reviendra. On va parler du charnel là. On va essayer de l'expliquer parce que la marche chrétienne a un but. Pourquoi nous sommes ici sur terre et que nous menons cette vie chrétienne? Ça a un but. Si on ne connaît pas ce but-là, on va se comporter comme on veut. Si on ne fait pas tout, c'est parce qu'il y a un but. Mais en réalité, on peut tout faire. Merci, pasteur. Merci pour votre disponibilité au cours de cette émission. Merci à Madame Abiga sur le plateau, à notre frère Miroir qui était avec nous et à vous tous qui nous avez suivis.
Merci de continuer à poser vos questions, à partager l'émission et vraiment à nous adresser toutes vos questions. Nous y répondrons avec plaisir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre émission d'évangélisation. Et donc, nous vous disons à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.